Nous prenons le texte de Nombre 21, du verset 4 à 9 que nous allons lire. Nombre chapitre 21, verset 4 à 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée par cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et ils moururent beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel dit à Moïse: fais-toi une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Cet épisode que nous venons de lire s'est passé à l'Ancien Testament, au moment où Moïse, à la tête du peuple d'Israël, les conduisait de l'Égypte pour Canaan. Et il plut à l'Éternel notre Dieu de choisir ce circuit. Et le long du parcours, la Bible nous instruit comment est-ce que le peuple a commencé à murmurer contre l'Éternel et contre Moïse par manque d'eau, se souvenant des repas, des légumes et de la viande qu'ils mangeaient en Égypte. Et le peuple qui était à manque d'eau, à manque de nourriture, a commencé à murmurer contre l'Éternel notre Dieu. Et bien aimé, dans ce récit, on nous explique que la colère de l'Éternel notre Dieu s'est manifestée contre le peuple d'Israël. Et des serpents parurent de partout, des serpents qui étaient en train de mordre le peuple. Et là, on enterrait un enfant. De l'autre côté, on enterrait un papa ou une maman. Plus loin, on enterrait une grande personne. Et il y eut une immense lamentation qui s'est élevée parmi le peuple de Dieu. Et le peuple, se trouvant devant ce chaos, est allé voir Moïse pour déclarer: Moïse, nous sommes en train de mourir. Nous reconnaissons que nous avons péché contre l'Éternel et contre toi. Que faut-il faire? Est-ce qu'il existe un moyen? Puisque l'Éternel, notre Dieu, est incontournable, la justice de Dieu, il ne peut pas l'outrepasser. Et nous savons que nous avons péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce qu'il existe un moyen par lequel nous pouvons être épargnés de cette catastrophe? Est-ce que ton Dieu peut nous épargner de cette misère? Et l'Éternel, notre bien-aimé Moïse, est allé en prière devant l'Éternel, notre Dieu, pour dire: ton peuple a péché. Ton peuple mérite la mort. Mais s'il te plaît, il s'agit de ton peuple. Peux-tu les épargner? Est-ce qu'il existe un moyen par lequel tu es capable d'épargner ton peuple de la mort? Tu es capable de les libérer de ce fardeau. Tu es capable de les sauver. Est-ce qu'il existe réellement un moyen? Seigneur, aie pitié. Et du haut des cieux, la voix de l'Éternel, notre Dieu, s'est fait entendre. Il dit: Moïse, j'ai écouté ta prière. Moïse, je vais répondre à ta prière. Un seul moyen vous est accordé. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, mais un seul. Et en ce moment-là, tu vas donc appliquer ce moyen et il reviendra au peuple de choisir où il obéirait
donné par l'Éternel notre Dieu. C'est là que Dieu va dire à Moïse, ok, fabrique-toi un serpent d'airain, un serpent en bronze. Et va au coin, va au bout du camp, plante une perche, un bout de bois au bout du camp, et tu vas clouer le serpent en bronze, le serpent d'airain, sur ce poteau. Et quiconque aura été mordu par le serpent, il lui suffira une seule chose, de choisir le moyen que le Seigneur a donné, d'aller au bout du camp, fixer le regard sur le serpent d'airain, et il sera guéri. La solution de Dieu était simple. Et Moïse est allé rapporter à la population d'Israël la seule solution de Dieu. Peuple d'Israël, écoutez, Dieu m'a ordonné de fabriquer un serpent d'airain et d'aller le clouer sur une perche au bout du camp. Quiconque aura été mordu, il lui suffira d'obéir, d'aller fixer les regards sur ces serpents et il sera sauvé. Bien-aimés, ça n'a peut-être pas été facile pour tout le monde. Nous pouvons nous imaginer que parmi le peuple, il y en a de ceux qui étaient vigoureux, forts, qui se sont dit, j'ai été mordu par un serpent, mais je veux me battre contre le serpent. Pendant, il se retourne, il tue un serpent. Pendant que l'autre serpent paraît à gauche, il se tourne, il tue un serpent. Et pendant qu'il se débat, un troisième serpent est sorti de derrière et l'a mordu, il est mort. C'est l'image des chrétiens qui aiment se battre contre le péché. Non, tu ne veux pas te battre contre le péché. Dieu a une solution. Le problème, c'est d'aller vers cette perche que Moïse a plantée. Un serpent d'airain est cloué sur ce poteau. Fixe le regard sur le serpent d'airain. C'est la solution de Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Celui qui s'est débattu avec les serpents est tombé raide mort. Nous choisissons un autre cas. Une autre personne est venue pour dire, non Moïse, tu es l'homme de Dieu. Prie pour moi, je serai guéri. Moïse dit, je ne peux pas te guérir. Je ne peux pas te sauver. Dieu a dit, Dieu a donné un moyen. Dieu a donné une solution. Va au bout du camp, fixe le regard sur le serpent d'airain et tu seras sauvé. Non, le voilà qui s'agglutine aux pieds de Moïse pour dire, tu es l'homme de Dieu Moïse, sauve-moi. Et pendant qu'il est accroché sur les pieds de Moïse, un autre serpent vient le mordre. Il trouve la mort là. L'homme de Dieu ne peut pas te sauver. Il n'est qu'un canal par lequel Dieu passe. Et Moïse a dit, je ne peux pas te sauver. Le salut est là, au bout de la perche. Un serpent d'airain a été cloué, fixe le regard. C'est la seule solution de l'Éternel notre Dieu. Et là, nous imaginons encore une troisième personne, c'est un enfant qui a été mordu. Et là, la maman, toute obéissante, ne s'est pas posé des questions. Elle sait que Dieu a donné une seule solution. Et là, la voilà qui soulève l'enfant, qui va au bout du camp. Obéissons à Dieu. Ne se posons pas de questions. Comment, quand est-ce, ni de quelle manière, à quel moment. Il ne se pose pas de questions. Il faut scrupuleusement obéir à la parole de Dieu. Et là, pendant qu'elle mène l'enfant, elle dit, Dieu a dit, quiconque aura été mordu, et fixons le regard sur le serpent d'airain. Mon enfant, fixe le regard. Et là, bien-aimé, automatiquement, la guérison spectaculaire s'est accomplie. L'enfant a été sauvé. Et nous allons donc, bien-aimés, en guise d'application à ce texte, prendre deux autres textes dans le Nouveau Testament où notre glorieux Seigneur Jésus enseigne à l'humanité qu'il n'y a pas deux solutions. Il n'y en a pas trois. Et dans le texte de Jean, chapitre 3, au verset 14, le Seigneur déclare ceci. Jean, chapitre 3, verset 14, que nous allons lire. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même
que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous connaissez ce texte, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la solution de Dieu. Et donc notre glorieux Seigneur Jésus est l'image de ce serpent en bronze que Moïse avait fait dans le ciel. Vous vous rappelez l'histoire que nous avons lue dans le livre de Nombres? C'est la seule solution. Il a fallu que Moïse établisse, fabrique un serpent en airain et puisse le clouer sur la perche. C'était donc le type de Jésus mort sur la croix du Calvaire. C'est la seule solution que Dieu donne à l'humanité. Et je voudrais parler à une personne en disant ceci. Dans notre monde pécheresse, dans notre monde qui est tombé dans le péché, excusez-moi, dans notre monde qui est à l'agonie, l'humanité entière a péché. Et ça, et là, c'est la mort qui nous quête. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a donné à l'humanité une solution, et une seule, par laquelle nous pouvons être sauvés. Nous le confirmons par un deuxième texte du Nouveau Testament, sans commentaire. Actes chapitre 12, Actes chapitre 4, au verset 12, que nous allons lire. Actes chapitre 4, nous pouvons commencer depuis le verset 10 à 12. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtit et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. J'aime ça. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et par lequel vous devrez être sauvés. Que Dieu vous bénisse.